Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de septembre. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Gardez bien à l'esprit que c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur cette chaîne. Voilà, à vous d'adapter bien évidemment en fonction de votre situation. Gardez bien ça toujours à l'esprit. Pour les guidances personnalisées, c'est un petit peu en stand-by pour ce mois de septembre parce que j'ai d'autres occupations, donc voilà, je ne suis pas vraiment disponible pour le mois de septembre. Bien évidemment, je vous ferai signe quand ce service reprendra. Alors, j'ai ressorti en premier lieu l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général, les Gémeaux, que vous pouvez aller consulter sur la chaîne. Et vous aviez eu la 3 de bâton. Alors la 3 de bâton, c'est vrai que c'est plutôt une carte qui va nous parler de projets, de conquêtes, de nouveaux horizons. On est tourné vers l'avenir avec cette énergie du 3 de bâton. On est en train de se préparer au voyage en fait. Vous voyez, il attend les navires qui sont là. Alors bien sûr que il y a aussi ce côté justement attente un peu statique. Peut-être que pour certains ça va être ça. Vous êtes peut-être dans l'attente des nouvelles, dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente d'un déménagement, d'un déplacement qui permettra de vous rapprocher, etc. Ça peut être, vous voyez, un petit peu ces énergies-là. En tout cas, on est en train de regarder vers l'avenir et on a envie de se projeter vers l'avenir avec quelqu'un ou dans des projets relationnels de manière un petit peu plus large. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle d'Isawat, avec le Line of Love. On va commencer par les miroirs, voir un petit peu comment ça complète ce 3 de bâton. L'instabilité et l'échec. Bon, bah écoutez, c'est pas des énergies hyper... On sent qu'il y a quelque chose là qui vous déstabilise. Alors ça peut être la peur de l'échec, ça peut être des échecs du passé que vous avez subis, ça peut être une rupture ou voilà, quelque chose qui ne s'est pas passé, une relation qui ne s'est pas passée comme vous l'entendez, qui du coup vous déstabilise un petit peu. C'est peut-être vous aussi qui avez du mal à vous projeter, faites peut-être voilà, être un petit peu statique, comme je disais, dans l'attente que les choses arrivent, parce que on est déstabilisé par des échecs qu'on a vécus, on a peur de se planter, ou bien on vient d'en vivre un, et donc on est complètement déstabilisé par rapport à ça. Mais cependant, avec cette énergie du 3 de bâton, il y a quand même une idée de se projeter, d'être en train de se dire, voilà, le passé doit être derrière moi, je dois aller de l'avant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où voilà, on a des petits jours un petit peu plus difficiles, parce que malgré tout, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de se planter. Après, ça peut être aussi parce que justement, vous êtes en train de faire des projets sur ce mois de septembre avec quelqu'un que vous avez rencontré plus ou moins récemment, et voilà, vous êtes déstabilisé parce que justement, vos échecs du passé vous pèsent encore sur votre mental. Alors, on va voir comment ça peut éventuellement ressortir dans les oracles. On va déjà commencer par Isawat. On a le veau d'or en plein centre de votre tirage. Le veau d'or, il va venir nous dire que c'est votre mental, c'est vos croyances en fait qui vous mettent à l'épreuve, qui vous bloquent. C'est pas la réalité, c'est pas des blocages concrets, c'est pas les personnes, c'est vous, votre manière de voir la situation, c'est vos propres croyances, sans doute ici liées à votre passé, à des échecs que vous avez déjà pu vivre et qui du coup vous rendent peut-être un petit peu instable aussi, un pas en avant, deux pas en arrière. On va voir si jamais on avait le tango dans tout ça. Il suffit que je le dise pour que... Allez, le petit cœur, la boîte, la bénédiction et la peur. Bon, vous voyez, la peur, il y a cette idée pour moi là de peur par rapport à des échecs du passé, parce que là quand même avec le petit cœur, ça veut dire qu'il y a de l'amour dans l'air, quoi. On est amoureux, on est amoureuse, il y a quelqu'un dans notre cœur avec le petit cœur. C'est peut-être une histoire qui démarre, comme je le disais tout à l'heure, mais ici on est un peu bloqué par ces peurs, on n'arrive peut-être pas avec la boîte à exprimer les choses, à peut-être exprimer ses sentiments, on a peur que l'autre se moque, on a peur que l'autre ne ressente pas la même chose, on a peur, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ici, avec le petit cœur et la bénédiction, il y a quand même quelque chose de très positif qui entoure tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir croisé sur votre chemin quelqu'un qui vous était un petit peu destiné et qui est peut-être là pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer, pour vous dire, bon, bah maintenant, regarde devant toi, arrête de regarder le passé. Les expériences que tu as pu vivre auparavant, ça s'est peut-être terminé par un échec, mais peu importe, c'est pas un échec, c'est juste un apprentissage et voilà, il faut aller de l'avant. Alors, on va voir un petit peu ce qui tourne autour de ça. On a le dragon, la plume, les cartons, la réflexion. Ok.
Alors, est-ce que vous envisagez, là, pour certains, hein, quasiment d'aller retrouver quelqu'un, hein, on a dit ici avec le 3 de bâton, c'est une carte de voyage, de conquête. Donc, est-ce qu'ici, il y a un projet d'aller rejoindre l'autre, mais en même temps, on a peur que ça se passe mal, on a peut-être peur de s'enflammer un petit peu avec le dragon, et donc on est en pleine réflexion, c'est peut-être un jour oui, un jour non, hein, c'est ça un petit peu cette instabilité au niveau de ses émotions, au niveau de ses humeurs, on a un petit peu du mal à se gérer, on a peur de se tromper, on a peut-être peur de ce départ, de ce changement, on a peut-être peur de susciter aussi la colère hein, avec ce dragon, d'autres personnes autour de soi. En tout cas, il y a une idée de devoir s'affirmer peut-être aussi par rapport à une relation, de sortir de certaines peurs limitantes hein, qui ne vous permettent pas d'avancer ou en tout cas qui ne vous font pas voir les choses sous le bon angle, vous n'avez pas a priori avec le veau d'or la bonne vision des choses parce que ce soit au sujet de vous-même ou pas, ça vous limite en fait, vous êtes limité par votre propre imagination. Hein. Donc voilà, il va falloir identifier un petit peu ces fausses croyances pour pouvoir comprendre avec la réflexion, analyser en quoi ça vous bloque. Hein. Donc écoutez-vous ici avec la plume, parce qu'entre la plume et la bénédiction, il y a des signes, il y a des synchronicités. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, là ici avec le petit cœur, peut-être quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous, ici avec les cartons, hein, on a cette idée aussi de voyage et de distance, je le répète, avec le 3 de bâton. Bon, voilà, donc du coup, vous avez peut-être peur de vous planter, quoi, en fait. Hein. Vous avez c'est beaucoup, je pense, à l'intérieur de vous et dans votre mental. Alors, on va voir avec le Line of Love. On a quoi? On a le guide, l'introspection. Donc, il y a vraiment un besoin de réflexion là sur ce mois de septembre. Vous essayez de vous recentrer, vous essayez de vous écouter là un petit peu. La légèreté, l'amitié, l'abondance, le magicien. Ok, très bien, là il y a du soutien. Il y a quelqu'un hein, peut-être autour de vous qui peut vous apporter ses conseils, son expérience, sa maturité. Peut-être un bon ami à vous, vous êtes un entourage qui vous tire vers le haut, qui vous permet peut-être d'apporter un petit peu de légèreté. Vous voyez, on retrouve cette notion de plume. Donc les plumes, c'est quand même des signes aussi. Et c'est effectivement, voilà, se laisser aller un petit peu de légèreté, être le créateur aussi de ce que l'on souhaite. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite intérieurement, le magicien? Eh bien après, il le pose dans la matière. Donc il y a une réflexion peut-être à avoir pour vous, là les Gémeaux, sur ce qui vous paralyse un petit peu, sur vos peurs qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous faire passer parfois à côté justement de certaines choses qui vous sont envoyées pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Donc là, il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant. On a le refuge, la patience, ouais, la porte, la foudre. La porte, l'abondance, la foudre, il y a vraiment des opportunités, des ouvertures très riches, très riches. Je pense que, voilà, vous êtes peut-être resté pendant très longtemps ici avec la carte du refuge, enfin pendant très longtemps, pendant un certain temps, un peu seul, peut-être plus entouré d'amis que entouré vraiment de personnes avec qui vous échangiez au niveau sentimental, amoureux. Vous avez peut-être attendu hein, de rencontrer une personne qui vous corresponde. Et là, j'ai l'impression qu'on peut vous la mettre sur votre route si ce n'est pas le cas ou si vous ne l'avez pas rencontrée récemment, ça peut être au cours d'un déplacement hein, que vous faites cette rencontre. Écoutez-vous, hein, essayez de vous centrer, essayez de vous ancrer là, peut-être grâce à vos amis, grâce à votre entourage. Mais là, il y a vraiment l'idée d'ouvrir une nouvelle porte très abondante. Il y a sans doute une possibilité qui a été mise ou qui est mise là sur votre route, mais en même temps, ça vous fait peur. Peut-être que ça vous demande un petit peu un changement de vie, à aller vers d'autres horizons, vers un autre lieu de vie, par exemple. Et ça peut vous inquiéter, ça peut vous angoisser, ou alors c'est l'inverse, hein, c'est la personne qui vient vous rejoindre, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc soyez bien centrés, je pense que vous avez pris le temps quand même, en fait, de rester seul, peut-être célibataire pendant un certain temps. Et là, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent, il y a des possibilités. Écoutez-vous, vous essayez de percevoir les signes. Vous savez, les synchronicités, c'est un peu quand tout se goupille bien aussi. Donc, voilà, de la réflexion, mais n'ayez pas trop peur, ne vous laissez pas limiter, en fait, là, les Gémeaux, par des échecs éventuels du passé qui vous font, du coup, douter
de vos capacités à pouvoir aller de l'avant. Alors, on va voir un petit peu les autres decks. On a la jalousie. Bon, alors peut-être que ça, justement, hein, c'est lié à vos échecs du passé, cette jalousie. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez possessif, ou en tout cas qu'il y a une ambiance comme ça, un petit peu, ouais, vous avez peur de la trahison. Moi, je pense que ça, vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été peut-être dans une relation, effectivement, où tout n'était pas clair, il y avait des secrets, etc. Et là, ouais, parce qu'on a l'éclipse hein, aussi, mais vous voyez, on a la rencontre derrière. Donc pour moi, il y a quelqu'un de nouveau, en tout cas, là, ici. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, tous les Gémeaux. Soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, soit c'est quelqu'un voilà, qui va être dans vos énergies là, mais ça va raviver aussi certaines blessures. Donc voilà, essayez de gérer, de prendre conseil, de parler autour de vous. N'hésitez pas à aller demander un petit peu de soutien avec cette carte du guide. Quelqu'un qui vous aide à gérer justement ce mental, ces peurs hein, qui peuvent vous assaillir. Parce que là, ici, il y a fort à parier que votre petit cœur est bas, hein, justement. Donc, pour quelqu'un. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.